Julie Dupage est avec nous ce matin pour nous parler de mode, de tendance et de beauté. Et Julie, bon, d'abord, bienvenue. Toi, quand tu magasines des manteaux, tu n'en magasines pas un ou deux, tu en magasines plein pour nous, hein, c'est ça? Ben oui, je trouvais que visuellement, c'était plus flamboyant d'en avoir beaucoup. Trop, c'est peut-être pas comme pas assez, mais bon, je trouvais ça beau. Puis vraiment chronique de circonstances parce que ce matin, il fait quand même vraiment froid. Puis là, il n'y a plus de cachette, là. Je veux dire, même si c'est la fin de l'automne, ça ressemble vraiment à l'hiver. On n'a pas le choix. Et puis justement, quel genre de manteau on peut avoir pour pas subir le froid, mais plutôt aimer l'hiver. Et puis, donc, quelles sont ces tendances? J'aimerais d'ailleurs remercier Canuck et l'Abbé pour tous les prêts de ces manteaux-là. OK, parfait. Alors, tu nous suggères quoi? Alors, première tendance, le teddy bear. Tu sais, il y a quelques semaines, j'en ai parlé pour ma tendance des ados, mais c'est pas parce qu'on a plus 15 ans qu'on ne peut pas porter un manteau teddy bear. On peut se le permettre. On le voit partout, partout, partout. Pour des températures peut-être plus clémentes, peut-être moins comme une température d'aujourd'hui. On en voit de toutes les couleurs. Et souvent, c'est un manteau qui est très abordable, pas très cher. Donc, pourquoi ne pas oser même un rouge, un rose ou même un jaune? Ça peut être très le fun. Ça peut égayer beaucoup, beaucoup notre hiver. Le teddy bear, pourquoi? Bien, parce que c'est un manteau peluche, c'est un manteau doux, puis on a l'impression d'être douce comme une doudou. C'est confortable. C'est très confortable. C'est très enveloppant, en tout cas. Exactement. Quelle autre tendance tu veux nous montrer? Bien, la doudoune, la fameuse doudoune qui revient tout le temps. Le brevet, c'était un brevet qui a été déposé en 1940. C'est la marque Moncler, la marque française, qui l'a un peu commercialisé en 1968 pour les Jeux olympiques. Et en 80, ils ont fait une version de ville, doudoune de ville. Donc, on aime la doudoune parce que c'est cool, c'est sportif et c'est très, très léger également. C'est vrai qu'on la voit souvent en noir, mais je dois dire que cette saison, particulièrement, on peut se lâcher complètement dans les couleurs parce que là encore, on l'a lustré, mais on a des couleurs très, très, très flamboyantes. On l'a aussi en métallisé. Alors, on peut y aller argenté, doré, rose métallisé à souhait. Je pense qu'on l'a d'ailleurs en doré à l'écran. On devrait le voir dans les prochaines secondes. Oui, et puis ce qui est le fun, c'est que oui, il y en a en duvet, mais il y en a aussi un peu plus écolos qui ne sont pas en duvet. C'est très facile d'entretien aussi, une doudoune. On met ça dans la laveuse, on fait sécher, et puis ensuite, culbutage pour que ça reprenne un petit peu sa forme, mais c'est quand même très facile comme manteau. Les manteaux pour hommes de type laine? Bien oui, pour hommes et pour femmes, parce que le type laine, souvent, c'est le classique des classiques, l'indémodable qu'on a pour une belle sortie, pour aller parfois au travail. On le met souvent, nous les femmes, avec une jupe, avec une robe ou avec un tailleur pantalon. Et c'est vrai qu'il y a une gamme, ça peut être assez cher, un manteau, surtout si on le prend 100% cachemire ou 100% laine, mais il y a moyen de faire à plus petit prix si on a un mélange avec une autre matière, laine et autre chose, par exemple. Donc, la tendance 2018-2019, c'est le extra, extra large, c'est le extra, extra long, mais ça va pas à tout le monde, là, cette coupe garçonne. C'est vrai que si vous êtes menu, si vous êtes petite, l'idée, c'est pas d'être perdu dans son manteau, bien au contraire, il faut toujours se mettre en valeur. On le voit beaucoup à carreaux, on le voit à chevrons. Puis, petit conseil d'amis, moi, j'ai ressorti un de mes manteaux que j'avais justement à l'âge de 25 ans. J'avais acheté ce manteau-là en 100% laine. Je le trouvais trop épaulé et trop long. Tu sais, je l'aimais plus. Je l'ai apporté chez la couturière. Et finalement, pour pas tant d'argent que ça, je l'ai fait complètement relooker, beaucoup moins cher que si j'avais eu à m'en acheter un autre dans la même gamme de prix. Là, si j'avais voulu prendre la même chose, ça m'aurait coûté beaucoup plus d'argent. Ça vaut aussi la peine d'aller dans des friperies parce que comme la mode des années 80-90 revient, quand on y va souvent, on peut trouver des choses assez extraordinaires dans les friperies. Je me souviens d'un grand manteau de laine comme ça, très long, pas la cheville, mais en bas des genoux, du moins, là, que je n'en reporterai pas maintenant aujourd'hui, mais en faisant retravailler, ça pourrait faire. Exactement. Alors, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est le manteau en fausse fourrure. Ça, beaucoup de déclinaisons. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de couleurs. Mais je dois dire que celui qu'on voit le plus dans les rues au Québec, bien, Moi aussi, peut porter le parka long? Oui, alors, petite leçon de français que je ne savais pas d'ailleurs, le ou la parka, les deux se disent. On dirait que c'est plus naturel. C'est le manteau qui m'accompagne pour les longues marches que j'ai avec Boogie, mon chien. Boogie aime ça, les moins 15, moins 20, mais moi, j'aime moins ça. On s'entend, sauf si j'ai pas froid. C'est un manteau qui est assez multifonctionnel. Souvent, on va dépenser un peu plus d'argent pour ça parce qu'on veut que ça soit très, très bien isolé. C'est ça, on veut pas avoir froid, on va le garder longtemps. On peut d'ailleurs, souvent, on va le prendre d'une couleur un peu plus neutre. Mais curieusement, puis je suis allée visiter les ateliers de Canuck, curieusement, il y a des couleurs vraiment le fun, vraiment chaudes.
blancheur, du rouge, du jaune. Tu sais, on peut se laisser aller sans avoir peur de quoi que ce soit. Et donc, ça, c'était les ateliers Canuck. Ils ont une espèce de grand frigo qui est à moins 20, que j'ai essayé d'ailleurs. Ouais, c'est chouette, hein? Oui, c'est très, très chouette, justement, pour voir l'efficacité du manteau, parce que c'est vrai que c'est un investissement. Et donc, oui, ça a marché à moins 20. Je n'avais absolument pas froid. Tout a très, très bien marché. Maintenant qu'on sait là, les principales tendances, la façon de le porter aussi. Alors, la façon de le porter, super intéressant comme question, c'est que c'est vrai que si on est petite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas obligé d'avoir un manteau très, très long. Vaut mieux peut-être aller au genou ou même au-dessus du genou. Ça va être un peu plus flatteur. Si on a une poitrine très volumineuse, on va peut-être oublier le double boutonnage, mais on va y aller peut-être plus avec un V. On va ceinturer aussi à la taille. Ça va faire une silhouette plus harmonieuse. Ouais. Si on a les tailles, des hanches fortes aussi, on va y aller ceinturer. On va peut-être éviter on va mettre les garnitures plus en haut et peut-être moins en bas. Ouais. On va peut-être éviter les motifs aussi. On va y aller plus plaine, plus... Et si on a des épaules très carrées, étant donné que la mode du raglan revient, raglan, c'est la couture qui est en bas de... Ouais. des épaules, ouais. Qui est un peu années 80, bien ça va casser aussi l'effet de carrure. Et donc, pour vous, les femmes qui avaient des épaules très larges, bien c'est peut-être... Ça atténue, dans le fond. Ça atténue, exactement, okay. Exactement. Puis les indispensables, alors, les indispensables, mettons là qu'on avait 3 types de manteaux. Bien, moi, j'irais pour une parka ou une doudoune très, très chaude, parce qu'on s'entend que mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, il fait froid. Puis si on veut bien profiter, jouer dehors avec les enfants, une parka ou une doudoune très chaude, ça serait indispensable. J'irais peut-être avec un manteau un peu plus chic aussi, qu'on va pouvoir garder pendant des années, le fameux manteau en laine, plus ou moins court ou long, peu importe comment on aime le porter. Mais ça, je pense que c'est un must à avoir dans son placard. Et puis, le manteau, ce que j'appelle le manteau de char aussi, le manteau transitionnel. Oui, confortable. Mais confortable, mais qui n'est pas nécessairement chaud, parce que justement, il y en a qui passent d'un garage à un autre garage. Quand on sait qu'on n'a pas à marcher, qu'on n'a pas à attendre l'autobus ou quoi que ce soit, peut-être qu'on peut y aller dans quelque chose d'un peu plus fantaisiste et puis comme la fausse fourrure, par exemple. Plus flash un peu, quoi. Plus flash un peu, exactement. Toi, t'as-tu un coup de cœur? Moi, c'est ça mon grand coup de cœur. D'ailleurs, je pense que je vais l'essayer. Oui, il est beau, d'ailleurs. Il est vraiment beau. Canuck a refait aussi sa ligne de vêtements dans les dernières années. Alors, oui, depuis 3-4 ans, j'ai été vraiment, vraiment étonnée. Tout fait ici. J'ai visité les ateliers aussi. C'est très impressionnant. Fait que ça serait mon coup de cœur. Parce qu'il cache les fesses, d'ailleurs. Donc, puis tu peux aller marcher avec... Avec Boogie. Et mes enfants, je parle juste de mon chien, mais j'ai quand même 2 enfants avec lesquels je marche aussi. Ça vient plus grand aussi, là. Oui, ça vient de plus grand, exactement. Julie, merci. Merci bonne beaucoup, semaine à toi. Gino. Salut, on va à la Merci. pause. Au retour, les nouvelles, l'essentiel de l'actualité en ce jeudi matin. Et Mario Jean sera avec nous tantôt.